Offrir son aide aux autres est un acte de générosité. Toutefois, il est tout aussi crucial de discerner quand il est préférable de ne pas intervenir. Bienvenue à vous sur Graines de Sagesse pour notre vidéo du jour, où nous plongerons dans un aspect souvent négligé de la sagesse stoïcienne, l'art de discerner l'aide à offrir. Comprendre que nos ressources et notre énergie sont limitées est essentiel. Comme le disait le philosophe stoïcien Épictète, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la façon dont nous y réagissons qui compte vraiment. Cette philosophie s'applique également à notre volonté d'aider. Il est primordial de choisir judicieusement comment et où nous investissons notre temps et notre énergie. Dans cette vidéo, nous allons identifier 6 types de personnes qu'il vaut souvent mieux ne pas aider, non par manque de compassion, mais parce que notre aide pourrait être mal placée, inefficace, voire nuisible. Si vous cherchez à équilibrer votre désir d'aider avec sagesse et prudence, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu enrichissant et n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous trouvez ces informations précieuses. Partagez vos réflexions dans les commentaires et engagez-vous dans une discussion sur la manière dont la sagesse stoïcienne peut éclairer nos choix quotidiens. Commençons notre exploration avec le premier type de personnes qu'il est souvent préférable de ne pas aider, ceux qui refusent de s'aider eux-mêmes. Cela peut paraître dur, mais la sagesse stoïcienne nous enseigne l'importance de l'autonomie et de la responsabilité personnelle. Aider quelqu'un qui n'est pas prêt à prendre des mesures pour se changer peut être contre-productif, un peu comme verser de l'eau dans un vase fissuré. Imaginez un ami qui se plaint constamment des mêmes problèmes sans jamais prendre de mesures concrètes pour les résoudre. Vous pourriez être tenté de lui offrir des conseils, du soutien émotionnel ou même des solutions pratiques. Cependant, si cette personne n'est pas disposée à agir ou à changer son comportement, votre aide risque de devenir un écho dans le vide. La clé ici est de distinguer entre soutenir et permettre. Soutenir signifie encourager et aider quelqu'un qui fait des efforts pour s'améliorer, tandis que permettre signifie aider quelqu'un d'une manière qui entretient ses comportements nuisibles ou son refus de changer. La sagesse stoïcienne nous encourage à pratiquer une compassion intelligente en aidant ceux qui sont véritablement engagés dans leur propre croissance. Passons maintenant au deuxième type de personnes qu'il est souvent préférable de ne pas aider, ceux qui cherchent constamment l'attention et la validation. Dans notre quête d'être utiles et bienveillants, il est facile de tomber dans le piège de nourrir le besoin incessant de validation d'autrui. Cependant, la sagesse stoïcienne nous enseigne l'importance de l'indépendance émotionnelle, tant pour nous-mêmes que pour les autres. Considérons l'exemple d'une personne qui semble toujours avoir besoin de l'approbation et de l'attention des autres pour se sentir valorisée. En offrant constamment notre soutien et notre validation, nous pourrions involontairement renforcer sa dépendance à l'égard de l'approbation extérieure, créant ainsi un cycle malsain où cette personne devient de plus en plus dépendante des autres pour son estime de soi. Encourager l'autonomie et la confiance en soi est crucial. Plutôt que de répondre systématiquement à leurs demandes d'attention, nous pouvons les aider à développer leur propre sentiment de valeur en les encourageant à entreprendre des activités qui renforcent leur confiance en eux, comme des projets personnels, des hobbies ou des défis qui les sortent de leur zone de confort. Parfois, être présent et écouter sans jugement est plus bénéfique que de donner des conseils ou des compliments. Cela permet à la personne de se sentir entendue et comprise, tout en l'encourageant à trouver des solutions par elle-même. Abordons maintenant le troisième type de personnes qu'il est souvent préférable de ne pas aider, ceux qui sont engagés dans des comportements autodestructeurs sans volonté de changement. Il est naturel de vouloir aider ceux qui semblent en difficulté, mais la sagesse stoïcienne nous rappelle l'importance de reconnaître quand notre aide peut devenir inutile, voire nuisible. Imaginez une personne qui persiste dans des habitudes nocives comme l'abus de substances ou des comportements à risque tout en refusant toute aide ou conseil pour changer. Offrir de l'aide dans de tels CA peut parfois ressembler à jeter une bouée de sauvetage à quelqu'un qui refuse de nager. Non seulement cela peut s'avérer inefficace, mais cela peut aussi nous entraîner émotionnellement et physiquement. Dans ces situations, il est crucial de maintenir des limites saines. Cela signifie reconnaître que vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à changer s'il n'est pas prêt ou disposé à le faire. La sagesse stoïcienne
nous enseigne à accepter les choses que nous ne pouvons pas changer, y compris les choix et les comportements des autres. Cependant, maintenir des limites ne signifie pas abandonner la personne. Vous pouvez toujours offrir votre soutien et exprimer votre préoccupation, mais sans vous impliquer de manière à ce que cela nuise à votre propre bien-être. Parfois, la meilleure aide que vous pouvez offrir est de diriger la personne vers des ressources professionnelles, comme des conseillers ou des programmes de soutien. Ensuite, considérons le quatrième type de personnes qu'il est souvent préférable de ne pas aider, ceux qui sont manipulateurs ou qui abusent de la gentillesse des autres. Dans notre désir d'être utile et compatissant, nous pouvons parfois devenir vulnérables à la manipulation. La sagesse stoïcienne nous enseigne l'importance de la vigilance et de la prudence dans nos interactions, en reconnaissant que notre aide ne doit pas être exploitée à des fins égoïstes. Pensez à une personne qui semble toujours avoir besoin de quelque chose de vous, mais qui ne montre jamais de gratitude ou de volonté de rendre l'appareil. Ces individus peuvent être habiles à jouer sur les émotions, à susciter la sympathie ou même à faire culpabiliser pour obtenir ce qu'ils veulent. Il est crucial de reconnaître ces signes et de comprendre que l'aide offerte dans de telles circonstances peut renforcer des comportements toxiques. Pour gérer ces situations, il est important de développer une forte conscience de soi et de comprendre vos propres limites. Posez-vous des questions telles que « Pourquoi est-ce que je me sens obligé d'aider cette personne ?» et « Est-ce que mon aide est vraiment appréciée et utilisée de manière constructive ?» Cela vous aidera à identifier si vous êtes dans une dynamique de relation saine ou si vous êtes manipulé. Apprenez également à dire non de manière ferme mais respectueuse. Le stoïcisme nous enseigne que le respect de soi et la fermeté sont essentiels pour préserver notre intégrité. En refusant de céder à la manipulation, vous protégez non seulement vos ressources, mais vous affirmez également votre valeur et votre autonomie. Ensuite, il est crucial de reconnaître le cinquième type de personnes qu'il est souvent préférable de ne pas aider, ceux qui sont constamment négatifs ou toxiques. La sagesse stoïcienne nous enseigne l'importance de l'environnement dans lequel nous évoluons et son impact sur notre bien-être mental et émotionnel. S'entourer de négativité constante peut non seulement entraver notre propre croissance, mais aussi épuiser notre énergie et notre optimisme. Imaginez un collègue ou un ami qui voit toujours le verre à moitié vide, qui se plaint continuellement et qui répand une énergie négative. Bien que notre premier instinct puisse être d'essayer de les aider ou de les réconforter, il est important de reconnaître quand cette négativité devient un fardeau pour notre propre santé mentale. Pour gérer efficacement ces situations, il est essentiel de fixer des limites claires. Cela peut signifier limiter le temps passé avec ces personnes ou choisir de ne pas s'engager dans leurs plaintes et leur pessimisme. Rappelez-vous que vous n'êtes pas responsable de leur bonheur, ni de changer leur perspective. En outre, pratiquez l'autoréflexion pour comprendre pourquoi vous pourriez être attiré par des personnes négatives. Parfois, nous pouvons avoir l'impression que nous pouvons les sauver ou les changer, mais cette mentalité peut nous entraîner dans un cycle de frustration et d'épuisement émotionnel. La sagesse stoïcienne nous encourage à nous concentrer sur notre propre chemin et à cultiver notre paix intérieure plutôt que de tenter de réparer les autres. Cultivez un environnement positif pour vous-même en vous entourant de personnes qui vous soutiennent, partagent vos valeurs et vous inspirent. Cela crée un cercle de positivité qui renforce votre propre bien-être et vous aide à rester centré et équilibré. Enfin, la reconnaissance du sixième type de personnes qu'il est souvent préférable de ne pas aider est cruciale. Ceux qui sont résistants au changement même face à des preuves ou des conseils clairs. Dans notre parcours de vie, nous rencontrons parfois des individus qui, malgré des conseils judicieux et des preuves irréfutables, choisissent de rester dans le déni ou l'ignorance. La sagesse stoïcienne nous enseigne l'importance de la raison et de l'ouverture d'esprit, et nous rappelle que nous ne pouvons pas forcer quelqu'un à changer s'il n'est pas prêt à le faire. Imaginez une situation où vous essayez d'aider quelqu'un en lui fournissant des informations, des ressources ou des conseils pour améliorer sa situation. Mais cette personne rejette systématiquement tout ce que vous proposez. Cela peut être frustrant et épuisant, surtout si vous investissez beaucoup de temps et d'énergie sans voir de résultats positifs. Dans ces cas, il est important de reconnaître que bien que votre intention soit bonne,
Votre aide n'est peut-être pas ce dont cette personne a besoin à ce moment de sa vie. Pour gérer ces situations, il est essentiel de pratiquer la patience et la compréhension. Parfois, les gens ont besoin de temps pour traiter les informations et prendre des décisions par eux-mêmes. Il est important de respecter leur rythme et leur processus de prise de décision, même si cela ne correspond pas à vos attentes. En outre, il est crucial de se rappeler que chacun est responsable de son propre chemin de vie. La sagesse stoïcienne nous enseigne que nous ne devons pas nous attacher aux résultats de nos actions, mais plutôt nous concentrer sur nos intentions et nos efforts. En acceptant que vous avez fait de votre mieux et en lâchant prise sur le besoin de changer l'autre personne, vous préservez votre paix intérieure et votre énergie. En résumé, comprendre quand ne pas offrir son aide est une compétence précieuse que la sagesse stoïcienne peut nous enseigner. En pratiquant l'autonomie, en respectant nos propres limites et en reconnaissant les dynamiques toxiques, nous pouvons non seulement protéger notre bien-être, mais aussi offrir une aide plus significative et efficace à ceux qui sont réellement disposés à la recevoir et à en bénéficier. Merci de nous avoir accompagnés le temps de cette vidéo sur le chemin de la sagesse stoïcienne. N'oubliez pas de vous abonner à Graines de Sagesse et d'activer la cloche de notification. À très vite pour notre prochaine vidéo.